Alors, on est dans Tzadik Zayn Amoudbet. Donc, on est arrivé, Tanoura Banan, Ezeu Matbea chez Yerushalayim. C'est quoi la pièce d'Yerushalayim? C'est David et Shlomo Mitzad Echad, vous vous rappelez? David et Shlomo d'un côté. Donc, Tosfot, il dit qu'on n'a pas le droit de faire une effigie dans les pièces. Et donc, il dit que c'était juste le nom David et Shlomo qui était marqué en fait. Yerushalayim, Ira Kodesh. Et dans l'autre côté de la pièce, il y avait Yerushalayim. Et là, qui disent on peut, s'il n'y a pas tout le visage. S'il n'y a pas tout le visage, on peut faire des formes, mais genre, tu vois, on ne fait pas tout le visage entier. Et il y en a qui disent qu'on peut mettre tout le visage entier. Pourquoi? Parce que les pièces, on ne fait pas Vodazara avec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un chimouche kavod. On met dans la poche, on sort, on va aux toilettes avec. Donc il n'y a pas vraiment un Vodazara, d'après certains, quand c'est une pièce. Veizou Matbea chez Abraham Avinu. Abraham Avinu, il avait la première monnaie, c'est un juif qui l'a inventé, c'est Abraham. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Zaken Veskena Mitzad Echad. Donc ça c'était Abraham et Sarah. Au Bachor Betula Mitzad Acher, il y en a qui disent c'est Yitzhak et Rivka. Il y en a qui disent que c'était Abraham et Sarah. jeune. Non, après qu'ils aient eu Orar Kanashim. Exactement. Et il y en a qui disent elle est redevenue jeune, Sarah, pour avoir un enfant. On montre en fait le Tzadik Zayn Amoudbet. Et il y en a qui disent que Mehmet c'est Yitzhak et Rivka pour dire qu'en vérité, des fois il y a des conflits entre les générations. Il y a Abraham et Sarah, mais après il y a qui derrière? Et là on voit Yitzhak et Rivka, ça veut dire on voit que, bon, Hachem, il n'y a pas eu de. Tu vois, ça a suivi. Parce qu'on sait, c'est Yadoua, on sait très bien que Amalek, Milchemet, l'Hachem, Amalek, Midor, dor. Ouais. On dit Midor, dor. Les Dorotolam, on aurait dû dire, pour les générations. Pourquoi Midor, dor? Il dit parce qu'Amalek, il vient entre deux générations. Midor, dor. Il vient au milieu, il dit au vieux, regarde ton fils, laisse tomber. C'est les jeunes d'aujourd'hui, il ne comprend pas. Azov, laisse-le tomber. Il va voir ton fils, il dit ton père c'est un vieux, laisse tomber, c'est à l'époque. Maintenant on a changé, on est moderne. N'écoute pas, il est vieux jeu, il est ringard. Et là, Amalek, il a réussi. Comment casser Amalek? C'est Midor, dor. C'est que le père et le fils et le père avec le petit-fils, il y a toujours ce kécher là. C'est comme ça qu'on attaque Amalek. Amalek, il veut toujours séparer les générations. Vous voyez? Alors, Bayemine Rabba Mirafrizda. Donc on va reprendre un peu la Sheila qu'on avait pris la dernière fois, hier. Amalvet Travero à la Matbea. Donc encore une fois, quelqu'un il prête comme de l'argent, mais il prête de la marchandise. À la Matbea, ça veut dire, par exemple, il lui prête des euros. Il lui prête des francs, pardon. Et après, ça va devenir des euros. Imaginez-vous, en 2001, c'était les euros. Les francs. En 2001, les francs. C'est en 2001 qu'ils ont changé. Donc en 2000, c'était les francs. En 2001, c'était les euros. Maintenant, moi, il m'a prêté la marchandise. Tu rembourseras 30 000 francs. D'accord? Et putain, on passe aux euros maintenant. Ah, ça m'a, je vais lui rembourser 30 000 euros. Non, Vous savez que non. On va convertir. Ce serait autre chose. Ça serait de l'or qu'il y a. Alors voilà, justement, Razak. Et que le cours a changé. Voilà, c'est exactement de quoi on va parler maintenant. Parce que si on rend 30 000 euros, c'est du rebit. Nahon. Oh, Razak. Ah, on a bien préparé, hein. Alors, Amalvet, Ravero la Matbea, avait Sifou Alav. Et maintenant, la pièce, elle a pris de la valeur. Maou le din. Amarlo noten lo Matbea Yotse Botasha. Rafrizda et Rava, tu lui donnes la pièce de maintenant, même s'il doit rajouter de l'argent. Amarle à filou qui nafia, même si maintenant la pièce, parce qu'à l'époque, il faut savoir, aujourd'hui les pièces, elles ont plus de valeur, c'est du métal. Mais à l'époque, les pièces, elles avaient une valeur intrinsèque. En soi, il y avait un poids, il y avait une valeur. Vous comprenez, il y avait une valeur en fait. Et donc maintenant, si on a décidé que les pièces, les dinarim, ils soient plus gros. Donc du coup, ils ont pris de la valeur, même si c'est gros comme un tamis. Amarle in, oui. Amarle à filou qui tartia, même si c'est comme un rocher. Amarle in, oui. Il dit mais dans ce cas-là, les fruits ils vont perdre de la valeur. Mais là, si on peut parler un peu plus doucement, sinon on va pas s'entendre. Comprenez ou pas? Donc même si maintenant ça a pris de la valeur, le problème c'est quoi? C'est que les fruits, ils ont perdu de la valeur, donc il va y avoir un problème de ribit. Ça veut dire toi il t'a prêté de l'argent et finalement ça va coûter plus cher. Rabashi dit ça dépend. Khazina. On va regarder. Si c'est à cause de la pièce, parce que la pièce elle a pris de la valeur, donc automatiquement les pérotes, d'accord, ils perdent de la valeur aussi. Azmenakinde, ça c'est normal, on va lui payer on va réduire en fait la dette.
Vehi mechamat tara azil. Mais si c'est à cause du marché, Rachid dit par exemple, il y a eu plein de pluie en Eretz Israël et il y a eu une grande récolte. Quand il y a une grande récolte, du coup, c'est toujours le cas de l'offre et la demande. Il y a plus d'offres et donc du coup, il y a moins de demandes et donc automatiquement les fruits baissent. Exactement. Alors là, l'omenakinanle, là, si c'est les fruits eux-mêmes, là, on va pas lui enlever. Parce que ça, c'est le problème de la bourse. Véa, la Gemara, elle dit Ka, Shabar, Linyan, Nisra. Si maintenant il prend les pièces et il les fait fondre, il va faire un gros lingot. Donc plus qu'avant, donc c'est encore ribit. Et là, la Gemara, elle dit on peut pas dire ça. On est obligé de dire et là, qu'il y a des Rav Papa et Ravuna. En fait, il faut trancher le din comme c'est passé avec Ravuna et Rav Papa. Beri de Rabbi Yoshua, Avde Ouvda. Ils ont fait à la Khalema, c'est de quelqu'un qui a emprunté de l'argent. Bezouzé d'Agardemim Taya. On parlait là-bas d'un. Ils ont été bodek de l'argent avec un vendeur Ishmaéli, que lui, il avait les 2 pièces. Ada Sarah Betmania. Et donc là-bas, ils ont dit voilà, si 10 pièces vieilles, elles valent 8 pièces neuves, alors il va payer rien que 8. Ça veut dire si ça a augmenté, de 8, on est passé à 10. Alors il a fait l'ami comme ça, il dit Rashi dit Avid Ouvda, Be'adam, chez Ilva et Travero à la Madbea. Ve aussi faux à la. Ils ont rajouté sur la pièce, elle vaut plus cher maintenant. Valchou Etzel Agardimous. Agardimous, c'était un Soché Ishmael, c'était un commerçant arabe. Vayalo Mina Rishona ou Mina Shnia, il avait les 2 pièces. Ou Matzah Chet, ils les ont trouvés qu'il y a pour 8 pièces chez le Madbea, Shnia, Yud Mina Rishona. Ça veut dire 8 pièces, c'est 10. Voilà. Venatanlo Shmona, ça veut dire 8 pour 10, ça va. Mais 11, on refuse. C'est-à-dire, si de 8 c'est passé à 10, alors il va payer. Mais 11, non. Ça veut dire c'est à peu près. C'est la conversion en fait. Ouais, c'est la conversion. Mais jusqu'à. Ça veut dire, si tu as de 8 à 10, d'accord. Mais 11, non. C'est acceptable. C'est acceptable, voilà. C'est acceptable. Il y a une augmentation qu'on accepte. Du poids alors. Donc Même si on a rajouté. Alors le Ravad il demande, mais c'est toujours ribit quand même. Même de 8-10, pourquoi 8-10 t'acceptes 11 t'acceptes pas. Et 8-10, il dit non, le Ravad il dit parce que les pièces, quelque part, elles sont jamais, à l'époque, elles sont jamais exactes. C'est jamais un poids exact. Tu avais toujours des pièces, on va dire, un peu plus grosses que d'autres. Donc voilà, il y a une certaine tolérance, voilà, une marge d'erreur. Mais à partir de 11, non, là c'est vraiment exagéré. D'accord, même quand la Gemara, je précise, les Mefarshim disent quand la Gemara elle dit, et quoi, même s'il a grossi comme un tamis ou comme un rocher, bon, on exagère, c'est Ouzma Katane. Pourquoi il parle de ribit? Hein? Pourquoi il parle de ribit? Non, il parle de ribit au début parce que la Gemara elle dit, si vraiment il a tellement augmenté, alors il y a vraiment un ribit. Là on te dit non, ça a augmenté un petit peu, c'est pas l'effet du ribit, c'est l'effet de. Voilà, de l'inflation. L'imprécision. Voilà, comme l'inflation de la vie. Des fois, c'est vrai que des euros, ils peuvent un peu coûter un peu plus cher. Il n'y a pas, sur ça, on n'est pas moqué. Ouais, Tagma. Amarava. Là, maintenant, c'est un autre registre. Azorek Matbea Shel Chaveo le Yamagadol. Alors, regardez. J'ai pris maintenant la pièce de mon ami et je l'ai jetée les Yamagadol à la mer. Il avait une pièce, je lui ai jeté à la mer. Qu'est-ce que vous dites? Rayab ou Patour? Rayab. Ah, la Gemara dit Patour. Vous avez bien fait de venir. Patour. La Gemara dit. Patour, il est Patour. Curieux. La Gemara demande Maïtama, quelle a raison? Il pose sa question, la Gemara. Maïtama. Damar, il lui dit Manar Kamar, et Bae Chakle. Il dit voilà, l'argent il est placé devant toi. Si tu veux, prends-la. Plonge, vas-y. L'argent il est là. Si tu veux maintenant, l'argent il est là. La Gemara dit Vanemile, de quoi on parle? Betzloulim. On parle de l'eau claire. Vous êtes en Corse. Vous voyez les clairs, vous voyez les poissons, vous voyez tout. Je jette la pièce, je te dis regarde. Tu la vois la pièce? Prends-la. Vanemile, Betzloulim. D'accord? Des cas Chazélé qui la voient. Ava, la courine, si c'est de l'eau qui est trouble, exactement. De l'eau Chazélé que tu vois pas, l'eau. Non, là, tu es obligé de payer. Vanemile. Écoutez bien, le cas a été, c'est pas il a été zoré. Il ne peut pas se mouiller les mains. Il ne peut pas se mouiller. Hein? Il ne peut pas se mouiller les mains. Non, il doit payer même un plongeur. Parce que maintenant, là, tu vois la pièce. Maintenant, elle a 2 mètres de profondeur, mais tu la vois. Tu mets la pièce dans la piscine, tu la vois. Tu veux, vas-y, prends-la. Alors voilà, Hazak. Sur ça, la Gemara, elle dit, en vérité, de quoi on parle? Pourquoi on dit pas tour? Des adouillés. Ça veut dire, il avait la pièce dans la main, et l'autre, il est venu juste, il a tapé, et elle est tombée. D'accord? J'ai bien fait, hein? Elle est tombée. Tac. D'accord? Là, à ce moment-là, c'est Grama. Aval, chaque lébéadé, mais s'il a pris de sa main et il a jeté, quand il a pris de sa main, qu'est-ce qu'il a fait? Migas Gzalé, il a volé. Et donc, Ashava, Bae, Meavad, il doit faire Veshi Betaxela. Donc en réalité, c'est là Dafka, il a jeté. S'il avait jeté, à partir du moment où je prends la pièce, je fais Gezel.
Je prends une pièce sans son avis, je fais Gezel, là tu dois faire Veshiv Takzela. Mais si il avait dans la main, et moi j'ai tapé comme ça, et c'est tombé, là à ce moment-là c'est Gramma, d'accord? Gramma ça veut dire c'est indirect, vous savez, hein, Gramma. La Gemara elle dit c'est bizarre, pourtant il y a marqué, Mitiv Rava, il objecte, il y a marqué, encore une fois dans Maser Sheni, En Mechalelim Maot Shenan Birshuto. Donc on a dit, on a de la récolte, et maintenant on prend la pièce, et la pièce, on va être Mechalel la Gdusha, on va faire aller la Gdusha des fruits dans la pièce. D'accord? En Mechalelim Maot Shenan Birshuto. Je ne peux pas faire ça si l'argent n'est pas dans mon réchout. Ketzad, c'est quoi le cas? Comment? Ayulo Maot, il avait de l'argent, mais Bekistra. Donc c'est un endroit très loin, et c'était même une sakana. Il a de l'argent à Gaza. Voilà. Parce que Rachid dit c'est un makom et soukan, dangereux. Il a de l'argent là-bas à Gaza, ouais. Au Béar Ameler, ou dans la montagne du roi. Au Shenafla Kiso le Yamagadol, où son portefeuille il est tombé Biamagadol, dans la mer. Maintenant va chercher la mer. Et lui il dit bon c'est pas grave, j'ai de l'argent dans la mer. Je veux que les fruits là de Maser Sheni, la Gdusha elle passe dans l'argent qui est dans la mer. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? En Mechalelin, on ne peut pas faire Chiloul. On ne peut pas transférer la Gdusha. Donc ça veut dire quoi? Qu'en vérité, ça s'appelle en vérité un dommage. Alors que là, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Il est pas tour. Pourquoi il est pas tour dans le Gezel? Pas dans le Gezel, dans le Nezek. Pourquoi il est pas tour? La Gemara elle répond, la Gemara elle dit Amarava non. Shadé les Inyan Maaser. Mais Maaser c'est différent. Des Ba'inan Matsui Beadecha. Il faut que ce soit mamash dans ta main quand tu prends la Gdusha des fruits disponibles. Des Rachmana Amar Vetsarata Kesef Beadecha. Veleka. Il faut vraiment que Beadecha. Tu vas attacher l'argent dans ta main. Là, ça s'appelle pas dans ta main. Vous avez compris? On met Agmara. Amar Rava. Donc maintenant, Rava, il va parler des cas. Donc rappelez-vous, on va voir Rava et Rabba. C'est qui le maître? C'est Rabba ou c'est Rava? Hein? Le maître, c'est Rabba. Et l'élève, c'est pourquoi? Quand il lui apprenait la Torah, qu'est-ce qu'il disait Rava à Rabba? Toda Rabba. Comme ça, vous vous rappelez. Toda Rabba. Merci beaucoup. Voilà, toujours Rabba. Rappelez-vous, Toda Rabba. C'était le maître de Abaye, Rava. Ouais, exactement. Donc vous vous rappelez, Toda Rabba. Je l'ai raconté toujours. Quand je me suis marié, j'étais à la mairie, mon beau-père, il me disait, le maire, il voulait me donner une médaille. Je sais pas, c'est une médaille quand tu te maries là-bas, en Savoie, etc. Genre, il y a une médaille du marié. Il m'a dit, t'as guidlo Toda Rabba. Je dis, oui, d'accord. Non, mais quand il te la donne, tu lui dis Toda Rabba. Je dis, oui, je lui dis, t'as guidlo Toda Rabba. Il m'a saoulé 1 heure. Le maire, il m'a donné la médaille, j'ai dit Toda Rabba. Le maire, il m'a dit quoi? J'ai dit, merci beaucoup. Il m'a tellement saoulé. C'est derrière, t'as guidlo Toda Rabba. Je lui dis Toda Rabba. Il était frère, comme poli, c'est Hein? marocain. Oui, marocain, mais les Marocains, ils parlent pas en hébreu. Ouais. T'as guidlo Toda Rabba. Attention. Ouais, mais une fois, mon beau-père, j'étais hyper poli, c'est ce qu'il m'a dit. Trop poli, mal poli. J'ai dit, c'est bon. Jamais, tu vois, jamais. Il a dit trop poli. Trop poli, mal poli. Non, poulet. C'était le poulet. Ah, le poulet, ouais, il a un poulet. Alors, on met Tagamara. Amar Rava, donc c'est différent le master. Amar Rava. Donc Rava, il va dire l'enseignement, et Rava, son élève, il va être Rolek. Il va poser des questions à son Rav. Amar Rava. Achaf Madbea Shel Chavero. Donc il va frotter la pièce de son ami, et l'effigie, elle va disparaître. Bon, c'est pas l'imprimer. Aujourd'hui, les pièces qu'on a, la monnaie, là. C'était la monnaie de l'époque, hein. Il y avait juste un seau comme ça, d'accord? Alors, Madbea Shel Chavero, pas tour. Pourtant, il ne peut plus l'utiliser. Maïtama. De l'eau, vite, il n'a rien fait. Encore une fois, parce qu'à l'époque, la pièce, elle avait une valeur intrinsèque. Oui, parce que la pièce, elle avait une valeur intrinsèque. Donc, elle avait une valeur en soi. Donc, même sans enlever l'effigie, la pièce en soi, elle a toujours sa valeur. La Gemara dit, va Émilé, de quoi on parle? Des Maria Bekournassa, qu'il a frappé avec le marteau, Betarché, et il a rendu lisse l'effigie, il a effacé l'effigie. Aval, Shaifé, Beshoufina, Chassour et Chasra. Mais si il a gratté avec une scie, il a gratté un peu. Alors là, Chassour et Chasra, ça veut dire là, maintenant il manque dans la pièce, là il est chayav. Il faut que ce soit gramma indirect, mais si c'est direct, là il est chayav. Toujours gramma indirect, d'accord? Ça c'est Rabat qui dit. Donc Rabat, encore une fois, Rabat il dit, s'il y a un vrai changement, si juste tu as frotté, t'es pas tour. D'accord? Parce que c'est un Ezek, la pièce a toujours sa valeur. Mais si tu as enlevé de la pièce, ça c'est normal. Ok? Rabat il va poser une question très chachama. Mitiv Rabat il dit, je comprends pas. Pourtant il y a marqué Ikaou al-Eno. Il a un esclave, il a frappé sur l'œil. Et quand il a frappé sur l'œil, Simaa,
il a rendu aveugle. Alors Osno, il a frappé dans l'oreille, un coup de poing dans l'oreille, et Chercho est devenu sourd. Et Ved Yotze Baen Lecherut. L'esclave, il sort. Il est libre. Par contre, Keneged Eno, il a frappé à côté de l'œil. Bon, il a rendu aveugle, mais il n'a pas touché son œil, à côté de l'œil. Ou alors Keneged Osno, aussi pareil, tac, à côté de l'oreille, mais il n'a pas attrapé. Et Veeno Shomea, il n'entend plus. En Aeved Yotze Baen Lecherut. Pourquoi? Parce que c'est. Là, il sort pas en liberté parce que c'est gramma, c'est indirect. C'est indirect. Les équipes, attends. Et il y a une bombe qui explose. Mais il a quand même il arrête Ouais, la bombe. à chaque fois, encore une fois, on voit si c'est gramma ou pas. Est-ce que c'est indirect, c'est direct. La Torah, on est chayav bidé shamaïm, mais bidé ene adam, on te rend chayav que quand c'est directement. Quand c'est indirect, on n'est pas tout. On appelle gramma benezikim. Gramma, ni gorem, j'ai entraîné la chose. En hébreu, ligrom, pas tout. Donc, c'est quoi la question de Rava sur Rabba? Il dit, tu vois bien que, regardez bien, tu vois bien que là, il est chayav quand même quand il a frappé dans l'œil. Et pourtant, quand il a frappé le Eved dans l'œil, est-ce qu'il lui a manqué un œil? Non, il a vu. Donc c'est comme les Fidji dans la pièce en vérité. Et pourtant tu vois que dans le Eved il est chayav. Pourquoi ici dans la pièce il n'est pas tout? Comprenez la finesse de la question ou pas? Quand je frappe dans l'œil, il n'a pas perdu son œil. Il voit plus, mais il a toujours ses yeux. Un aveugle, il a des yeux. Donc j'ai dit, et pourtant je suis chayav. Pourquoi dans la pièce, quand tu frottes les Fidji, tu l'as pas manqué, hein. Il n'y a pas l'eau mechaser ota. Il manque pas au niveau de la matière. La pièce reste la même. Les Fidji, elle a disparu. Je suis pas tôt. Pourquoi je suis pas tôt? Je devrais être chayav comme le cas du Eved. Que le cas du Eved, je l'ai frappé, il est devenu aveugle, mais il a toujours ses yeux. Or, il a toujours ses yeux. Et je suis chayav. Pourquoi dans la pièce c'est pas pareil? Il devrait être chayav aussi. Voilà. D'accord? Non, indirect, c'est quand je frappe à côté. Là, c'est direct. Là aussi, dans la pièce, c'est direct. D'accord? C'est direct. La Gemara, elle dit Rabat les tamé. Il te dit réponse de la Gemara. Donc, ça, c'est Rabat qui demande à son maître un rabat. La Gemara, elle dit non, il n'y a pas de question. Rabat les tamé, d'Ama Rabat. Parce que Rabat, il pense. Bon, lo allez-nous, hein, c'est des cas techniques, encore une fois. On n'a pas dit que ça va arriver, des choses pareilles. Mais Chercho les aviv. Lo allez-nous, quelqu'un, hein, il a rendu sourd son père. Il a frappé son père, il l'a rendu sourd. Alors, il faut savoir, pour être chayav mita, quand on frappe son père, c'est seulement s'il a saigné. S'il n'a pas saigné, il n'est pas chayav mita. D'accord? S'il n'y a pas de sang. Bambi le frappe avec un annuaire sur la tête ici, ça ne laisse pas de traces. Ça, il est pas. On parle de sang visible. Hein? Le sang visible. Il faut qu'il y ait du sang qui sorte. Ouais. Par exemple, même s'il Si fait, tu le il fais à fait ton rougir père. Chayav mita, c'est assourd. Enfin, il faut respecter ses parents. Batman n'est pas ligue. Hein. Mais maintenant. C'est-à-dire, tu fais. Ensuite, Souran, il faut que ce soit Mochel, et c'est des Tsoer Refoua. Donc, les Khatrila, c'est bien que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse quand même. Mais s'il est Mochel et tout, il n'y a pas de problème. Tu peux soigner ton père. Il faut que ce soit Mochel, il faut que ce soit d'accord. Et en plus, c'est des Tsoer Refoua. C'est pas. Là, on parle, quelqu'un, il est énervé contre son père, boum, le Alléluia, il le frappe. Alors maintenant, il a rendu sourd. Qu'est-ce qui a marqué? On le tue. Pourquoi on le tue? C'est impossible de devenir sourd s'il n'y a pas une blessure. Des tipas des dames à naflale beuna. C'est sûr qu'il y a une goutte de sang qui est tombée de son oreille, c'est sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il est chalamita. Donc c'est pour cela qu'il dit en vérité, c'est pas gramma ici. Donc, quand il a frappé, donc il est mechasser l'eau quelque part. Vous comprenez? C'est ça la réponse de Rabat. Quand on frappe, quand on rend quelqu'un sourd, c'est sûr qu'il y a eu du sang. D'accord? Donc du coup, on a répondu à la question. Rabat, il revient avec des cas de gramma, des cas indirects. Amaraba, atsorem, ozen, parato shel chavero. Quelqu'un maintenant, il s'amuse et il rend pagoum, il fait une cicatrice, on va dire une entaille, voilà. Une entaille, c'est mieux. Une entaille dans la parade de son ami. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle est taref, la bête, si je lui fais une entaille dans l'oreille? D'après vous, elle est taref, la bête? Non, Elle n'est pas taref, la bête. Voilà. Mais quel est le problème? Si je veux l'amener en korban, je ne peux plus l'amener en korban. Et devient balmou. Est-ce qu'il doit payer ou pas? Cette vache, elle ne peut plus aller en korban maintenant. Est-ce que je dois payer ou pas? J'ai fait une entaille, j'ai voulu me faire un kiff. J'ai vu la vache, j'ai vu son oreille, schlac, je lui fais une entaille. Si elle n'a pas été déjà désignée. Si elle n'a pas été déjà désignée. Non, elle n'a pas été désignée, non, sa vache, il vient, il s'amuse, schlac. Et moi je vois ça, je dis, oh, mais moi je voulais l'amener en korban. Tu vois la bête et tu rajoutes Est-ce que ça, c'est tu remets la corban. c'est carrément, c'est quelqu'un qui a une plaie, il a déjà une cicatrice, et il lui donne le coup, et la cicatrice, est-ce que c'est vraiment ou pas? Non, ça c'est direct, ça. Ça c'est direct. Ah, bien sûr. Bien sûr. Alors la Gemara elle dit, Patour, il est patour. Pourquoi? Maïtama, para kedekaime kaime. La para elle est toujours cachère. Delo avid velomide.
Il n'a rien fait. Vekulehu shvarim lav legabe misbeach kaim. Et la majorité des bêtes, elles ne sont pas destinées au misbeach. Tu peux pas dire que, d'accord? Tu peux pas dire que c'est ça. Tu peux pas dire que mais Dafka celle-là je voulais un korban. On va d'après l'Europe. La Gemara demande, Mitiv Rava, Rava donc son élève à Rava, il lui pose une question. Pourtant il y a marqué Aosé Melacha Bemechatat. Quelqu'un qui va utiliser le keli avec lequel on utilise la paradouma, avec le keli, ou alors Beparachatat. Je prends la vache rousse et je la fais travailler. D'accord? C'est ce qui se passe. Elle est pas saoule. Il y a marqué Patour Bidin Adam Echa Bidei Shamayim. Et la Gemara les médaillek, Melacha ou Delomin Karezeka, c'est quand tu fais travailler la bête, on voit pas vraiment le défaut. Aval Tsorem, mais si maintenant il a fait une entaille des Minkar Ezeka, là on voit le défaut. Achinami, des Mechaya Bidin Adam, apparemment je peux dire de là, c'est Chaya Bidin Adam, c'est-à-dire, quand je prends la vache rousse et je la fais travailler, est-ce qu'on voit dans la vache qu'elle a travaillé? Hein? On voit pas. On voit pas. Donc c'est un dommage qui n'est pas visible. Et pourtant, je suis Chayav Bidei Shamayim, mais pas tout Bidei Adam. Rava, il dit, tu vois bien que tu es Chayav Bidei Shamayim, mais pas tout Bidei Adam. Pourquoi? Parce que ça se voit pas. Mais si je fais une entaille, mashmat cette Mishnah, que même Bidei Adam, je serai Chayav. Vous comprenez la question? Réponse de la Gemara, Amré, Inachenami ou Adin. D'afilou tsorem patour, non, même si ça fait une entaille, t'es patour. Alors c'est quoi le chidouche ici? D'afilou melacha, même melacha, un travail. Delomin kera ezeka, on voit pas le ezek, chaya bidei shamayim. Le chidouche, c'est qu'il est quand même chaya bidei shamayim. Dans une melacha, on aurait pu croire qu'il est même pas chaya bidei shamayim. Parce que ça se voit même pas, c'est un dommage chez Nanika, kamash malan quand même. La vache rousse, si on la fait travailler, c'est foutu. C'est Shaya avec Rabbi Yochanan ben Zakkai et tous les Chachamim, ils ont trouvé une vache rousse. Ils ont négocié avec le Goy. Le Goy, il a vu qu'il pouvait augmenter le prix, 50 000 euros, 500 000 euros, 5 millions d'euros. Quand il est arrivé à une certaine somme, mais une grosse somme, il a gagné l'auto. Il a dit, ça va, d'accord, ok, on accepte. Demain, il dit à Rabbi Yochanan, on vient la chercher. La bête, tu la touches pas, tu la laisses telle qu'elle, pas de problème. Le soir, le gars est tellement sa mère, il va au café et il dit à tous ses copains, voilà, ces juifs, ils sont fous, il y a des rabbins, ils sont venus toute la journée, ils ont regardé ma vache et tout, est-ce qu'elle est cachère, pas cachère. Et à la fin, ils m'ont dit un prix, il a dit, allez, c'est ma tournée, c'est ma tournée. Après, il était tellement saoul, il a dit, vous savez quoi, ces juifs là, on va leur faire un coup. Venez avec moi. Ils sont tous venus dans la grange, il a pris le joug, il l'a mis sur la vache. Et parce qu'elle ne devait pas, l'eau elle aller à Hol. Elle ne doit pas avoir un joug aussi sur elle. Ni elle a travaillé, ni elle a un joug sur elle. Il a mis le joug, il a retiré. Et comme ça, en plus, je les ai roulés en plus. Déjà, je leur ai vendu un prix terrifiant, mais en plus, j'ai mis le joug. Le lendemain, tous les chachamim viennent, on met un tapis de soie jusqu'au Beth Amikdash. Rabbi Yochanan, Gadol Ador, il arrive, il voit une dernière fois la vache, il la regarde, il dit au goy, tu veux t'amuser, il n'y a pas de problème, mais avec la Torah on ne s'amuse pas, ta vache n'en veut plus. Là, le goy dit, vous les juifs, vous êtes trop forts. Allez, combien vous voulez baisser? Ils sont trop forts. Vous êtes trop fort. Il y a le tapis, il y a tout le monde et tout, et vous me la négociez. Allez, ça va, je vous fais un prix. Il dit, regardez, même 0 €, même 1 €, je ne la prends pas la vache. Colle tout. Et là, il s'en va, il devient fou. Il s'énerve, mais comment? Et après, il va voir Rabbi Yochanan, il dit, mais pourquoi vous ne la voulez plus? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous l'avez mis le joug. Comment vous savez? Comment vous savez? Mais comment vous savez? Il a dit, vous avez mis le joug, c'est bon, il part. Il a dit, non, il hurle, il dit, oui, c'est vrai, je lui ai mis. Mais comment vous savez? Et là, il est écœuré, parce que lui, il avait fait des projets, il voulait aller à Honolulu, à Tahiti et tout. Je lui ai dit, ouais, c'est très simple. La vache, tant qu'elle n'a pas le joug, elle voit droit. D'accord? Quand tu lui mets le joug, elle louche. Deuxième chose, elle a un poil ici. Il y a un poil ici. Que quand il se plie, il ne se remet plus jamais droit. Donc j'ai vu le poil hier, là je le vois, il est baissé, je vois qu'elle louche, tu lui as mis le joug. Il s'est suicidé, le Midrash il dit, il est parti dans sa grange, il s'est suicidé. Et avant de se suicider, il a écrit avec son sang. Il a écrit un pasouk de la Torah, Am Chacham Venavon Shomrei Achukim. Un peuple intelligent, sage, qui surveille les Chukim, les lois incompréhensibles. Ça, c'est le Ham Israël. Il a reconnu la grandeur Ham Israël. Il s'est suicidé parce que pour un goy, il avait gagné au loto, il a perdu, c'était la fin de sa vie. Mais il a vu la grandeur de Ham Israël. Parce qu'il y a un pasouk dans Parashat Rukat, justement, que les goyim diront, vous êtes des chachamim parce que vous utilisez les chokim. Midrash demande, au contraire, ils nous prennent pour des fous. Non, parce que même dans les chokim, il y a une chorma. Le goy, il a vu cette chorma, c'est incroyable. Rabbi Yochanan ben Zakkai, à l'époque du Beth Amikdash. Donc on voit que
Bien, ouais, d'accord. Donc on voit que le dernier Chacham à l'époque, c'est lui après qui a fait Yavne, qui a monté Yavne après son Beth Amikdash. Mais de là on voit que même quelque chose qui n'est pas Nikar en réalité pour les Chachamim c'est quand même Nikar. C'est-à-dire on voit quand même les défauts. Mais c'est vrai que juste la faire travailler on n'aurait pas vu. Mais lui mettre le joug, ça c'est un malasot. Vama Rabba. Asorev shtarot shel chavero pato. Donc regardez, quelqu'un il a une créance. Regarde, t'as vu, Réhouven, il me doit 500 000 euros. Elle est belle histoire. Moi, j'ai fait, oh, faut le contrat, hop, je le déchire. Je le déchire. Maintenant, comment il fait? Hé, Réhouven, tu dois 500 000 euros. Pardon? Qui tu parles? T'as une preuve? C'est grave. Amarle, il lui dit pas tour. Amarle, niara kaliaminach. Donc, si maintenant quelqu'un il vous écrit un chèque, et vous montrez le chèque à quelqu'un, et lui le déchire, comme il vous doit, le prix du papier. Le prix du papier. Le prix du papier, ouais. La Gemara dit, Matkif les rami bachama, echidami. Attends, c'est quoi le cas? Hideka sa de s'il y a des témoins qui savent, Mayave Beshtare, qu'est-ce qu'il y a dans le shtar? Les deux témoins, ils étaient là. Azma, l'irtov, les shtarim alia. Écris un autre shtar. Quel est le problème? Il y a deux témoins, ils sont là, ils ont vu, comme quelqu'un il perd sa ktouba. Ouais, on peut refaire une touba dire que ça. On réécrit une touba. Il ne faut pas rester sans touba à Rabotai. Quelqu'un, s'il ne sait pas où est sa touba, il doit la chercher. S'il ne la trouve pas, il doit aller au consistoire, on lui fait une touba dire que ça. Il faut lui réécrire une touba. C'est assourd de rester avec sa femme sans touba. La signature des. On fait des. Hein? On fait comme une repas. Non, juste on écrit la touba, c'est tout. Oui, il faut que Non, on ne fait pas la repas. non, il faut que les domiciles. Non, prends deux autres témoins. Ah, d'accord. Voilà, il te connaît bien sûr et tout, tu dis voilà, j'ai perdu ma ktouba, je me suis marié telle date, tel truc, tel machin, il te fait que tu vas dire que ça. Moi je l'ai fait 2 fois là que tu vas dire que ça. 2 fois je l'ai fait. Quand je suis arrivé à Marseille, je l'ai fait 2 fois. Et finalement je l'ai retrouvé, maintenant j'ai l'original. Je l'ai retrouvé, ouais. Mais pour être sûr, je me rappelle plus où je l'avais mis. Normalement on l'avait donné à ma belle-mère. Ma belle-mère l'a dit avec le ménage Pessard, je sais plus où je l'ai mis. Je l'ai tué. Non mais en plus comment j'ai vu ça? Parce que quand tu inscris les enfants à l'école, ils veulent la ktouba. Et là je dis à ma femme, la ktouba, elle est à Aix-les-Bains, bon Aix-les-Bains, on va la chercher là. Je la trouve pas. J'ai fait 2 fois, je l'ai fait. Et à la fin, Bémet, on l'a retrouvée. Bon, Hachem, maintenant j'ai l'original, je sais où elle est, Bidio, qu'il faut la mettre dans un endroit, tu sais où elle est. Accessible quoi, tu sais, voilà, demain il y a un tac tac. Il faut savoir où elle est, Bidio. Ouais, tu fais un cadre, c'est encore mieux. Voilà. Ah, mais moi, le problème, moi tu sais quoi, Maktuba, l'original, hein. Maktuba, c'est ça. C'est un papier d'Aix-les-Bains, là, avec Rav Yitzhak Veig, il m'a fait. Maktuba, il n'y a rien, ni dessin, ni walou, comme ça, tac, 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 signature, petite feuille, mais c'est écrit, ça veut dire, il n'y a aucun kiff, quoi. Hein, rien, tu sais, les gens, ils viennent Maktuba avec des fleurs, des trucs, moi, walou, c'est une feuille A4 comme ça. Il a raison, si on a une photocopie à la maison, on a une photocopie, c'est bon? Non, il faut l'original. Ah, il faut l'original. L'original. C'est pas valable la photo. Non, il veut l'original. Ça dépend. Des fois, pour l'école, oui. Mais par exemple, des fois, quelqu'un il veut se marier maintenant, ils veulent l'original. Il ne veut pas la photocopie. On demande l'original. Il faut l'original. Bon, c'est vrai qu'avec moi, je peux en faire. Je peux faire une photocopie couleur. La vérité, personne ne voit. C'est une feuille A4. C'est écrit comme ça, un petit dossard. Ah ouais, vraiment. C'est pas agréable. C'est vrai que ouais, la mettre en cadre. Ou alors je fais un super dessin et à côté, je la mets comme ça. Tu vois. Tov. Non, c'est vrai que ceux qui sont mariés au consistoire, au moins ils ont quand même une belle touba. Alors, la Gemara dit s'il y a des témoins donc, l'irtov shtara me'alia, ve'ilika saade, et s'il n'y a pas de témoins, hein. Alors, anan, minayadanan, nous comment on a su, encore une fois à Botaï, s'il n'y a pas de témoins, c'est comment on sait? Comment on sait qui dit que c'est vrai? Amaravanan tehe, bema amino, je lui fais confiance. Je lui fais confiance à Jackie. Ça veut dire l'autre, il lui fait confiance. Il lui fait confiance, mais malgré tout, il ne paye pas. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas un dommage. Même s'il lui dit, ouais, je fais confiance et il a marqué 300 000 euros, ça ne s'appelle pas un dommage. On met Agmara Amaravdimi Bachanina. Ah, des rabats, ce qu'il a dit, rabat, un botaï, c'est pas si évident que ça. Une grande marloquette, en plus même, dans les Tanaïm, mais aussi une marloquette Rishonim. Le din de Soref Shtar Shel Chavero. Machloket Rabbi Shimon ve Rabbanani. En vérité, c'est une machloket entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Alors rappelez-vous, on avait vu dans Dafaïn Dalet, à Moudbet, voilà, je vous rappelle juste la machloket très rapidement.
Vous allez voir quel lien il y a avec notre Gemara ici. Il y a une marloquette. Si quelqu'un maintenant il a volé un korban, d'accord, mais c'est un korban qu'on est chayav b'achariyut. Ça veut dire que moi j'ai une bête, il y a un voleur, il a volé cette bête. Normalement on avait dit veguna mi bet aish, velo mi bet aegdesh. Donc si je vole un korban, je suis pas tour de rembourser au propriétaire, d'accord. Mais si c'est un korban où j'ai une achariyut, c'est quoi une achariyut? J'ai une responsabilité. Ça veut dire que je dois l'amener quoi qu'il arrive. Et si cette bête elle se fait voler, je dois amener une autre bête. Donc quand tu me voles la bête, là maintenant, c'est davar agorem les mamon. C'est quelque chose qui va m'entraîner une perte d'argent. Est-ce que ça s'appelle davar agorem les mamon, qui est un mamon d'ami ou pas? Marloquet Rabbanan ve Rabbi Shimon. Ouais. Et Rabbi Shimon il pense que davar agorem les mamon, qui est mamon d'ami. Rabbanan il pense que non, c'est pas de l'argent, ça s'appelle gramma. Ouais. Alors, on met à Gemara, donc c'est pas que Rabbi Shimon il pense pas le din de gramma. Tout le monde est d'accord dans gramma. C'est est-ce que davar agorem les mamon, qui est mamon d'ami, est-ce que c'est chayav ou pas? Bet Agmara, les Rabbi Shimon d'Amar, davar agorem le mamon ke mamon d'ami, mechayev. Mais les Rabbanan d'Amri agorem le mamon lav ke mamon d'ami, lo mechayev. D'accord? Ce serait ça la marloquette. Sur ça la Gemara elle demande. Rabotai, si vous voulez un peu moins fort. Batkif les Ravuna, Bere les Rabbi Yoshua, Ema des Shamit les Rabbi Shimon. C'est quand qu'il a dit Rabbi Shimon, davar agorem le mamon ke mamon d'ami, bedavar sheikaro mamon, comme la vache. Vous voyez la vache, c'était du mamon à la base. Mais qui est des rabats, regardez bien. D'Amar Rabba il dit Gazal Chames Lifne Pessah. Il a volé des pâtes avant Pessah. Ou Ba'acher, et maintenant quelqu'un il vient, ou Sarfo Bemoed. Il a brûlé ce Chametz pendant la fête. Vous savez que c'est une mitzvah de brûler le Chametz pendant. Si vous trouvez du Chametz pendant Yom Tov, vous mettez un kéli dessus, et pour la Moed, il faut le brûler. D'accord? Et lui il vient maintenant l'autre, et il le brûle pendant le Moed. Alors on dit il n'est pas tour. Pourquoi? Shakol Metsuvim alav levaro. Tout le monde a la mitzvah de le brûler. Par contre, l'achar Pessar maintenant. Après Pessar, j'ai volé du Chametz. J'ai volé du Chametz avant Pessar. Et après Pessar, quelqu'un il vient, il brûle le Chametz que j'ai volé. Moi je suis le voleur. Lui il vient brûler après Pessar le Chametz. Il n'y avait plus de mitzvah de brûler après Pessar. Alors Machloket, Rabbi Shimon de Rabbanan. Les Rabbi Shimon davar agorem mamon ke mamon d'ami, il est chayav. Pourquoi? Parce que le soref, celui qui a brûlé les chayav, parce que le gazlan, il devait rembourser avec ce chametz, il aurait pu dire, ouais, arechel chalefanecha. On va appeler ça un ezek chez Nonikar. Comme un métamé trouma, quelqu'un qui a entamé la trouma, même si on ne peut plus l'utiliser. Arechel chalefanecha, je peux dire. Mais les rabbanan damar davar agorem mamon il n'est pas tout. Par contre, bedavar, sheren ikaro mamon miamrinan, mais le shtar, regardez bien. Le chametz, c'est quand même ikaro mamon. La vache, le korban, c'est ikaro mamon. Mais si c'est un shtar, c'est du papier. C'est du papier. Et le papier rabotaï, ça n'a pas de valeur. Miam rinan, est-ce qu'on va dire ça? La Gemara elle dit, Amar imemar, man de dana dina de garmi, celui qui est dan dina de garmi. Alors vous savez la différence? Il y a deux amis dans la vie, il faut s'en rappeler. Il y a Grama et Grami. Ouais, il y a Grama et Grami. J'aime bien Grami. Alors, il y a une marloquette justement, est-ce que Grami c'est Doraïta ou c'est des Rabbanan? Il y a une marloquette, est-ce qu'on est Dan, Dina des Grami ou pas? Ça veut dire, il y a Grama et Grami. Pour Rashi, c'est la même chose. Mais tout, Rob Arishonim, ils ne pensent pas comme Rashi. Voilà. Grama, on a dit c'est pas tour. Mais Grami, est-ce que c'est pas tour ou Chayav? Il y en a plein qui disent que Grami c'est Chayav. Et comme ça, il est posé que Shchanarour. Que Grami c'est Chayav. Mais quelle différence entre Grama et Grami? Oui. Finalement, c'est indirect les deux, oui. Alors regardez, je vais vous donner un exemple de Grama, un exemple de Grami. Exemple de Grami, c'est le cas ici. Je prends le shtar maintenant, un chèque, 500 000 euros, je le brûle. Ça, d'après Abimir, c'est Grami. C'est quoi Grama? Grama, c'est quelqu'un, hein, il est en haut d'un toit et il jette des kélim. Et pourquoi il les jette, ces kélim? Il n'est pas fou. Il y a des matelas, il y a des coussins en bas et ça atterrit. Vous savez, des fois dans les déménagements, il jette, il y a le matelas. Moi maintenant, je viens, mal intentionné, je vois ça, j'enlève le matelas. Le kéli, boum, il se casse. Ça, c'est Grama. Quelle est la différence entre Grama et Grami? Dans Grami, je fais un acte dans le chefetz, dans l'objet. Je brûle le chèque. Alors finalement, c'est vrai que ça a entraîné que tu perds 500 000 euros. Mais moi, la perte financière, c'est quoi? C'est du papier. Rabbi a dit quand même, tu as fait un acte dans le chèque, tu es chayav. Par contre, Grama, j'ai pas fait d'acte dans le kéli. L'autre, il jette le kéli. Moi, j'ai juste, voilà, là c'est indirect, moi j'ai juste poussé
pousser le matelas. Ou comme je vous dis, j'ai bloqué, voilà, Jackie doit sortir, doit faire une affaire. Et moi, je viens et je bloque la porte. Et je casse sa porte. Il appelle la serrurerie. Avant qu'il sorte, son rendez-vous, il a raté, c'est mort. Est-ce que je dois lui payer? Il allait gagner 500 000 euros. Moi, j'ai tout bloqué. Est-ce que je dois lui payer ou pas? Non. Parce que là, c'est indirect. Moi, j'ai pas été mazik ces 500 000 euros. Je lui ai juste empêché d'aller chercher ces 500 000 euros. Vous comprenez? C'est Grammy ça du coup? Ouais, non, ça c'est Grama. C'est Grama. Il est perdant. Bon, Khayab, il est Shamaïm quand même. Grama, c'est sur la. Grammy, c'est si je l'attache. Grammy, c'est directement sur le. Voilà, exactement. Exactement. Grammy, c'est si je Directement l'attache, sur je le peux pas la sortir. Voilà. Top. Azomet Agmara. Amar Imemar Man de Dan Dina de Grami Magbe de Meshtara Maalia. Lui, il te dit, tu payes le chèque. Ou Man de l'Odan Dina de Grami. Mais Magbe be Dama de Nara be Alma. Il va prendre juste la valeur du papier. Ave Ouvda, il y avait un maasé. Vekaf ya Rafram les Ravashi. Et Rafram, il a obligé Ravashi. Parce que Ravashi, quand il était jeune, il dit Rashi, il a brûlé un shtar de son ami. Ve'igbe keshura letzalma. Et on voit qu'il lui a fait payer comme il faut. Comme il faut, il lui a fait payer. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Dina de Grami. C'est pas Dina de Grama. Grama, c'est indirect, mais il n'y a pas de Péoula dans le goût Fachefetz. Alors que Grami, c'est un. La lacha, c'est quoi aujourd'hui? Le Shulchan Aruch, il est possèque pour le la chèque, Khmir. un chèque, Ouais, c'est ouais. 100 000 Le Shulchan Aruch, il dit qu'il est Chayav. Tu prends un verre en cristal, tu le mets, et je prends une filtration. S'il ne peut pas récupérer l'argent, bien sûr. Quoi? Tu prends un verre en cristal, Ouais. et d'un coup tu prends une filtration, tu renvoies des filtrations et tu casses le verre. C'est Grammy alors ça. Ouais, exactement. C'est pas Grama ça. C'est quand c'est sur le goût Fachefetz, c'est Grama. Pourtant, on sait très bien que c'est ça qui va provoquer le. C'est une filtration qui va provoquer. C'est pour ça que c'est Chayav. Ça, c'est C'est pas Chayav. prolongé ta main. Donc c'est Grammy. Ouais, c'est Chayav. Il y a- Grama, c'est pas tour. Grami, c'est Chayav. D'après tout le monde, Grammy, c'est rien. Marloquette. Marloquette, C'est le Rishonim, mais Marloquette aussi. Parce que c'est toujours, à Botaï, qu'on sait. Non, c'est pas qu'on sait pas, c'est marqué ici. C'est quoi le mécor? Est-ce que c'est Doraïta? Non, le Ramban dit que c'est Doraïta. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est un Maasé Begouf à Khefetz, donc ça s'appelle Mazik Beyadaïm. Et les autres Rishonim, ils te disent non, à partir du moment où c'est indirect, la Torah t'a rendu Chayav quand c'est direct, quand c'est indirect, t'es pas tour. D'après Rashi, Grami, Grama, c'est autre d'abord, Zaï Noir. Rov Arishonim, il pense comme le Ramban. Le Ramban, il ramène Beshem Yeshomrim aussi, qu'ils disent que c'est des Rabbanan. Lui, il pense que c'est Doraïta. Mina Torah, t'as pas le droit d'être Mazik, c'est un Issour Doraïta d'être Mazik. D'accord? Omet Agmara, Chametz, Vavar Alav à Pessah. Amarlo Areshelcha Lefanecha. Voilà, encore 3 minutes, Rabotai. Il a volé du Chametz et Pessah est passé. Et il lui dit Areshelcha Lefanecha. On avait dit qu'il pouvait le dire, ouais. Mantana, c'est qui le Tana qui pense Omrim Beisur Ana Areshelcha Lefanecha? Que même quelque chose qui a sourbe Ana, il faut savoir que le Chametz, après Pessah, il a sourbe Ana, malgré tout, tu peux dire Areshelcha Lefanecha. Amar Rav Chizda, Rabbi Yaakov, ici Rabbi Yaakov, le fameux Rabbi Yaakov de Lyon. Le Tania, Shorsh et imite un taureau qui a tué. Hachelonic Mardino, on n'a pas encore rendu Khayav ce qu'il a. Normalement, vous savez, un taureau qui tue, il est Khayav ce qu'il a, on doit le lapider. Mais on l'a pas encore terminé le jugement. Mecharo, si tu le vends maintenant, ce taureau, Macho, il est vendu. Igdisho, Mukdash, tu l'as rendu Ekdesh, il peut être caché pour le Korban. On n'a pas encore fait Gmardino. Shrataro, Bessaro, Moutar, tu as fait la Shrita, il est Moutar. Irziro, Shomer, les Baalav. Mourzar, le Shomer, il n'est pas Chayav de payer. Bien qu'à la fin, on va lui faire ce qu'il a. Michel Gmardino, par contre, quand on a terminé son deal, Eno Machour, il ne peut plus le vendre. Eno Mukdash, il ne peut plus être Kodesh. Shachato, si on a fait la Shrita, Bessaro, Assour. Sa chair, elle est interdite. Irzirou, Shomer, les Baalav, et no Mourza. Même le Shomer, quand il rend, ne peut plus rendre. Rabbi Yaakov Omer, Af, Misheni Gmardino. Rabbi Yaakov, il dit non. Même chez Gmardino, Irzirou, Shomer, les Baalav, Mourza. Le Shomer, il est patour. Pourquoi? Parce que ça s'appelle que je te l'ai rendu. Même si c'est Assour Be'ana. Donc c'est pour cela que lui, dans Chametz, il dira que même si c'est Assour Be'ana, ça s'appelle Are Shel Khalefanecha. Vous avez compris jusque-là? La Gemara, elle dit, Maïlav, n'est-ce pas que Baïk a miflagé? C'est ça la marloquette qui est entre Rabbi Yaakov et Rabbanan. Rabbi Yaakov Savar, Omrim Beisurana, Areshel Khalefanecha. Dans Isurana, tu dis Areshel Khalefanecha. Rabbanan Savré,
Rabbanan y pense, en omrim bisur ana areshel chalefanecha. Dans isur ana, on ne veut pas dire areshel chalefanecha. Amar les Rabba, Rabba il lui a dit non, des kula alma amrinan bisur ana areshel chalefanecha. Même quand c'est asur be'ana, tu peux dire au voleur areshel chalefanecha. Mais ici, dans le taureau, c'est complètement différent. Pourquoi? Pourquoi dans Chametz Bepessar il n'y a pas de marloquette? Il peut dire Areshel Chalefanecha. Et là, dans le taureau, c'est différent. C'est quoi la marloquette? Et là, Maraba Begomrim Dino Shel Shor Shel Befanav Kaimflagé. C'est-à-dire, est-ce que à partir du moment où il a tué, et on l'a amené au tribunal, mais on n'a pas encore dit la sentence, est-ce qu'on a besoin qu'il soit là pour dire la sentence ou pas? Est-ce qu'on a besoin du condamné pour recevoir la sentence ou pas? Marloquette. Rabbanan Savré, En Gomrim Dino Shor Shel Befanav. D'après Rabbanan, le Bedin il ne peut pas terminer le jugement chez l'homme et Fanav, s'il n'est pas devant. D'Amrele, et donc qu'est-ce qu'il va dire le propriétaire au chômeur? Il a été neilé, avait ma krina la gamme. L'agma, regarde, s'il y avait ça, il disait le propriétaire au chômeur, fallait me le donner, et moi je me serais sauvé avec. J'aurais dit il a disparu. À cause de toi maintenant, il va mourir. Donc je te rends chayav. D'accord? Alors que d'après Rabbi Yaakov, donc Ashta Masarta Beyadman Delomatsinan Ishtaye Bedina Baade. Maintenant tu l'as mis dans la main avec qui on peut pas, quelqu'un avec qui on peut pas discuter. Avec qui on peut pas discuter Rabotai? Avec le Bedin. Bedin il a le taureau, ça y est, il va le rendre ce qu'il a. Mais Rabbi Yaakov Savar, non, Gomrim Dino Shel Shor Shel Befanav. Non. À partir du moment où il a été jugé, la sentence finale, on n'a pas besoin qu'il soit là. D'accord? Et donc d'Amarle Maya Vidle, qu'est-ce que j'ai fait de toute façon? Sauf. Gamrele Dina, chez l'Obefanav, on l'aurait tué, on aurait mis la sentence, même si le taureau, il n'était pas devant nous. On est d'accord? La Gemara, elle dit, on s'arrête là, ou on arrive à la Mishnah quand même, Rabotai, on arrive à la Mishnah. Ashkachi Rafrizda le Rabba Bar Shmuel. Il a rencontré Rafrizda Rabba Bar Shmuel. Amarle, il lui a dit, Tani Timidé, est-ce que Beisureana, est-ce que tu as un enseignement dans Isurana? Amarle, oui, Tanina, c'est marqué, Veishi Betakzela. Il y a marqué, il rendra le vol. Ah, c'est pourquoi la Torah, elle dit, Matel Midomar Achar Gazal qu'il a volé. Il rendra le vol, c'est tout. Pourquoi? Il rendra le vol qu'il a volé. C'est évident, non? Il a volé. Et là, il y a Arzir qui est chez Gazal. Il faut dire, il le rend comme il a volé. Mikan Amrou, de là, ils ont appris Khamim. Gazal Madbea, quelqu'un qui a volé une pièce, Benifsal, et maintenant on ne peut plus faire du commerce avec. Perot, des fruits, Virkibou, ils ont pourri. Yahin, il a volé du vin, Virchimit, c'est devenu du vinaigre. Trouma, Venitmeet, une trouma qui est devenue impure. Ou Chametz va avoir à la Pessar. Un Chametz et le Pessar il est passé. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec Behema venevdaba avera. Il a volé une Behema, mais il y a quelqu'un qui a fait une avera, donc on peut plus l'amener en korban. Veshor achelon igmardino, et un taureau. Tant qu'on n'a pas fini le jugement. Omer lo areshel chalefanecha. Ouais. Areshel chalefanecha, tu peux lui dire voilà, je t'ai rendu l'objet, récupère ton objet. La Gemara elle dit man shamitle de amar achelon igmardino. Hin bishel igmardino lo. Apparemment, d'après qui on a entendu qu'il y a une différence entre Nigmardino et Nigmardino? On a dit c'est Rabbanan. Parce que vous vous rappelez, d'après Rabbi Yaakov, on pouvait le rendre, même si le jugement n'était pas fini. Ah, il y a marqué quoi? Katané, et dans cette Mishnah, il y a marqué Chametz va avoir la Pessar. Omer lo areshel chalefanecha. Tu vois bien, qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette Mishnah? Il y a marqué que Chametz va avoir la Pessar, qu'est-ce que tu peux lui dire? Areshel chalefanecha, même d'après Rabbanan. Donc tu vois qu'il n'y a pas de marque entre Rabbi Yaakov et Rabbanan, c'est juste dans Shor, Aniskal. Amarle, il lui a dit, Imashkar lehu, lotemaleu velomide. Donc si tu trouves cette chose-là, n'enseigne pas cette braïta, la marloquette entre Rabbi Yaakov et Chachamim, sinon ils vont être relègues sur mon yesod. Je termine. Perot virkivu, omer lo areshel chalefanecha. Ve'atznan, pourtant il y a marqué Perot virkivu meshalem kshata gezela. Donc il y a une contradiction, regardez. J'ai volé des fruits, ils ont pourri. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Il peut lui dire, voilà tes fruits. Pourtant, il y a une braïta qui dit, si tu as volé des fruits, ils ont pourri, tu dois payer le prix au moment où tu as volé. Donc quand ils étaient bien, à Marafapa, il n'y a pas de contradiction. Kan, shirkivu kulan, shirkivu kulan. Là, ils ont pourri tous. Donc là, tu dois payer. Kan, irkivu miksatan. Il n'y a rien qu'une minorité, en tout cas, il n'y a pas une majorité de fruits qui a pourri. Donc ça s'appelle un ezek chez Nonikar. Et ça ressemble à Chametz Bepessa. Quand tu voles des pâtes et tu les rends après Pessa, on ne voit pas le dommage. On ne voit pas que maintenant c'est Asur Be'ana. Il n'y a pas marqué dans les pâtes Asur Be'ana des panzani. Ouais. Donc, comme ça ne se voit pas,
tu peux rendre la Xéla, ça s'appelle Veshiv et Xéla, Asher Gaza. Tu peux la rendre? Ouais, Razako. Ouais. Et sans tant pis pour l'autre. Il pourra pas en profiter, mais tant pis pour lui.